Fonction matricielle. Nous voulons retrouver le résultat des achats de Pierre, Paul, Jacques et André, mais au lieu de faire le prix d'achat multiplié par la quantité achetée par article, nous allons le faire en une seule opération afin d'avoir le résultat par personne avec la fonction matricielle. Positionnez votre curseur en C13, tapez le signe égal, la fonction somme, ouvrez la parenthèse, sélectionnez en une seule opération tous les prix d'achat, appuyez sur la touche F4 de votre clavier pour figer les lignes et les colonnes, multipliez par les achats de Pierre, fermez les parenthèses, et pour que notre fonction matricielle fonctionne, appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, appuyez maintenu sur la touche majuscule et faites entrer. CTRL majuscule enfoncé et maintenu, appuyez sur entrée et vous voyez que les accolades sont venues se mettre devant votre formule et à la fin de la formule. Concernant les totaux pour Paul, Jacques et André, nous allons recopier uniquement cette formule puisque nous avons figé de B5 à B12 les prix d'achat. Il nous suffit donc de sélectionner notre formule, clic gauche maintenu pour sélectionner les totaux de Paul, Jacques et André, appuyez sur la touche CTRL de votre clavier enfoncé maintenu, appuyez sur la touche D de votre clavier et relâchez. On sauvegarde. Pour avoir le cumul des achats de Pierre, Paul, Jacques et André, que nous allons mettre en B13, nous allons utiliser une autre fonction. Sélectionnez la cellule B13, cliquez sur la barre de formule, tapez égal, tapez la formule somme prod égale nous sélectionnons tous les prix d'achat multipliés par l'ensemble des achats des 4 personnes, fermez la parenthèse et faites entrer. Excusez-moi, là j'ai fait une petite faute. Voilà. Égale somme prod, ouvrez les parenthèses, B5 à B12 les prix d'achat et l'ensemble des achats des 4 personnes. Ceci vous donne le montant total des achats. Continuons sur le deuxième tableau. C'est à peu près la même chose, mais au lieu de sélectionner l'ensemble des prix d'achat, nous allons donner un nom à notre plage de données. Vous sélectionnez de B22 à B28. Vous venez ici dans la zone nom, vous lui donnez le nom de
prix d'achat P majuscule A minuscule l'underscore unitaire, c'est le nom de votre plage de cellules. Maintenant, nous allons pouvoir faire nos multiplications. On se met en C29 égale somme prod, ouvrez la parenthèse, au lieu de mettre l'ensemble des prix d'achat, le nom de notre plage de données, prix d'achat unitaire, multiplié par les achats de pierres, fermez la parenthèse et faites entrer. C'est la même opération qu'ici, mais c'est avec une formule différente. Nous pouvons donc recopier notre formule pour les 3 personnes. Appuyez maintenu sur la touche CTRL, appuyez sur la touche D et relâchez. Pour avoir les achats totaux, on se met sur la cellule B29 égale somme prod, ouvrez la parenthèse, nous donnons également le nom de notre plage de données qui est prix d'achat unitaire. Multiplié par l'ensemble des achats, fermez la parenthèse, faites entrer. Nous avons un montant d'achat de 8 650 €. Que vous preniez cette méthode-là ou celle-ci, le résultat est le même. La seule chose, c'est qu'ici, nous avons donné un nom à notre plage de données. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt sur le forum.